Bienvenue dans cette nouvelle vidéo étude de cas. Aujourd'hui, je suis avec Frédéric Barclay, assureur AXA, fondateur du cabinet Barclay depuis 2008. Frédéric est également membre de l'accompagnement Mentorat Business Internet. C'est mon programme d'accompagnement le plus avancé, donc depuis novembre 2020. On va voir dans cette vidéo quels sont les points forts de l'accompagnement, pourquoi tu as décidé de te mettre online, donc sur le digital. L'assurance, c'est une thématique peu connue. J'ai une particularité, c'est que j'ai été diplômé d'un BTS Assurance en 2010 à Lyon, donc tout ce qui est convention IRSA pour l'automobile, convention CRAC pour la construction, convention CIDRE pour les dégâts des eaux et tout ce qui va avec. Donc, je connais un petit peu. Donc, ça, c'est un de mes atouts vis-à-vis de ce domaine. Donc, je vais laisser Frédéric se présenter pour les personnes, justement, peut-être qui recherchaient un assureur et comme tu connais, du coup, le milieu de l'infopreneuriat, l'entrepreneuriat, des coachs consultants, notamment par rapport à le domaine et l'accompagnement que tu as pu réaliser. Je te laisse tout nous dire et comme ça permettra aux personnes qui se disent « Oui, je veux un assureur » de te connaître davantage. Alors, merci Maxence de m'accueillir sur ta chaîne. Donc effectivement, je suis Frédéric Barclay, assureur AXA et gérant du cabinet Barclay avec toute une équipe derrière qui m'accompagne, une équipe pluridisciplinaire sur différents pôles d'expertise de manière à pouvoir justement répondre à tous les sujets d'assurance, que vous soyez une entreprise, un artisan commerçant ou un particulier. Et donc, pour répondre à ta question par rapport au mentorat, c'est aussi parce que j'assure des infopreneurs et c'est important de connaître ses clients. Moi, quand j'assure un métier, je fais en sorte de bien connaître le métier, sinon on n'est pas bon pour l'assurer. Et c'est pareil donc pour les infopreneurs, c'est bien connaître la culture des infopreneurs pour bien assurer. On assure bien quand on connaît bien. Donc ça, c'est le premier niveau de curiosité. Puis ensuite, on est sur un marché qui se digitalise. Là, on l'a vu avec la Covid, il y a eu une accélération sur la maturité digitale de tous les secteurs d'activité. Et mon secteur d'activité, je le dis ouvertement, c'est un secteur d'activité qui est plutôt poussiéreux par rapport à l'innovation, qui a mis du temps en fait à passer au digital. Et ma position aujourd'hui, c'est de faire le meilleur des deux mondes. C'est pas que le digital, c'est-à-dire que le client se retrouve uniquement avec une plateforme 100% automatisée avec des petits robots, etc. Pour moi, c'est pas la solution. Ça existe, il y a des choses qui sont sympas là-dessus, mais on oublie l'humain. Voilà. Donc le meilleur des deux mondes, c'est du digital et de l'humain. Du digital pour faciliter, pour que ce soit une belle expérience, pour pas que ce soit de la paperasse, des papiers imbuvables à lire, peu clairs, du délai, de la lenteur, des choses qu'on retrouve pas. Non, là-dessus, il faut l'innovation et le digital. Par contre, sur la relation, il faut connaître son client, il faut connaître son métier, savoir comment ça se passe. Et du coup, pourquoi le mentorat ? Parce que en fait, j'ai voulu me former au métier en fait d'infopreneur, c'est-à-dire comment, en capitalisant sur sa marque, sur sa personne, sur son personal branding, distribuer un infoproduit comme de la formation ou autre, en interagissant justement sur cette activité 100% digitale, de manière à ce que cette proximité que l'infopreneur arrive à avoir avec ses clients, cette fidélisation également, cette communication avec beaucoup de valeur sur le contenu, et qui fait que au final les relations sont likées, elles sont appréciées, les gens ils s'abonnent, donc ça veut dire que ils apprécient cette interaction. Moi mon challenge c'est de faire en sorte que les gens s'abonnent et apprécient en fait l'interaction avec leur assureur. Voilà, donc ça c'est ma première motivation pour le mentorat. Alors, on va revenir également sur le déclic que tu as eu. Pourquoi je veux dire ça? C'est que généralement, dans les thématiques, donc on va prendre quelques exemples, avocat, expert comptable, assurance, toutes ces choses-là. De manière générale, la valeur perçue par rapport aux infopreneurs, youtubeurs, coachs, consultants, on se dit, OK, c'est des petits malins qui font des vidéos, soit sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, ou encore sur différentes plateformes, Telegram, TikTok, Pinterest, etc., etc. Donc, du coup, quel a été, toi, ton déclic? Je vais vous partager une petite anecdote. Donc, c'était à mon séminaire Business Internet en Or 2.0. Donc, c'était en novembre 2018, il y a déjà plusieurs années.
J'avais un avocat qui avait réalisé mes conditions générales de vente, ce genre de choses pour mes infoproduits. Et par rapport à mon séminaire, il me disait, parce que c'était au pavillon Cambo-Capucine, et il avait l'habitude de temps en temps d'aller dans ce type de représentation, mais vis-à-vis de grosses boîtes corporate, McDonald's, IBM, il me disait, mais tu fais un séminaire, il y a qui, mais les gens payent pour venir te voir, toi, etc., etc. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait une perception qui était en gros, ok, bah si on fait des vidéos sur YouTube, c'est pour du divertissement, le passe-temps, mais pas un métier, et encore moins apporter une expertise du coup dans un domaine précis. Toi, quel était le déclic pour te dire, ok, finalement le digital et particulièrement les différentes plateformes YouTube, Google, Facebook, Instagram, c'est vital aujourd'hui et ça a pu encore être démontré encore plus avec la pandémie du Covid-19 et le confinement mondial en mars-avril 2020. Dis-nous tout vis-à-vis de tout ça, parce que peut-être que toi aussi tu te disais, mais est-ce que je dois mettre en avant mon personal branding? Est-ce que je dois m'afficher sur les réseaux? Parce que c'est une question que beaucoup de personnes qui ont connu le corporate qui peuvent avoir du mal, ou alors Oui. des croyances limitantes ou un conditionnement, il faut pas mettre sa vie privée ou genre de choses C'est ça. sur les réseaux. Dis-nous tout, parce que comme tu as une agence, pardon, un cabinet directement sur Paris, tu as une équipe et tout ce qui va avec. Finalement, ça peut faire bizarre de se dire, Oui. maintenant tu es sur YouTube, les réseaux, Google, toutes ces choses-là, alors qu'il y a peut-être quelques années auparavant, un peu, ça te paraissait inimaginable d'être sur ce type de plateforme à finalement te montrer. Alors, c'est une question avec voilà plusieurs questions à l'intérieur. Pour être le plus synthétique possible, j'ai une culture digitale qui fait que je savais que, bien évidemment, être présent sur les réseaux sociaux, c'est important pour communiquer de la même façon que tout le monde sait que c'est important d'avoir un site internet. Voilà. Mais quand on a dit ça et qu'on connaît la culture d'infopreneur, on n'a rien dit, quoi. Donc derrière, ce qui m'a poussé à aller plus loin, c'est que la règle d'or, moi, dans mon métier et dans tout métier du service, service client, c'est qu'il faut savoir aimer son client. Et aimer son client, c'est avant tout le connaître. Et c'est avant tout mettre de l'humain. Et le constat que j'ai fait en découvrant le milieu infopreneur et tout le milieu autour de donc l'infopreneuriat, du coaching, il y a beaucoup de coachs aussi qui utilisent le marketing de contenu, les webinaires, donc toute cette communication gérée par des indépendants, donc qui sont impliqués, c'est-à-dire que voilà, quand un indépendant engage son image, il s'engage lui, il se met en risque lui, et derrière quand il communique en tant que personne avec un enjeu important pour toucher son audience et être et délivrer la plus forte valeur possible pour que son audience puisse acheter sa prestation. Et que sa réputation monte plutôt qu'elle baisse. Et que la réputation monte, que tout marketing de contenu crée de la notoriété, que ça monte. Et donc, au final, il faut que ce soit pertinent, il faut que ce soit pragmatique et que ça fonctionne, quoi. Et là, on n'est plus dans la théorie de il faut être présent sur les réseaux sociaux ou il faut avoir une vitrine internet. Non, on est dans la pratique et dans l'utilisation de tous les outils qui permettent vraiment de pratiquer cette relation avec de l'humain. Et donc, moi, le déclic a été là. Et j'ai fait le parallèle avec ma profession. Et dans ma profession, notre valeur ajoutée, c'est d'être au contact de nos clients. Et donc, ce que c'est faire l'entrepreneur, c'est se démultiplier de manière à délivrer un maximum de valeur à un maximum de personnes. Et ce que ne sait pas faire un assureur aujourd'hui. Un assureur, il ne sait pas communiquer de cette façon qualitative, humaine, en délivrant un maximum de valeur au plus grand nombre. Et donc, c'est comme ça que je vois, moi, l'expert, comme l'expert comptable ou l'avocat, qui peut augmenter sa valeur pour apporter son niveau d'expertise à un maximum de personnes en passant par, justement, toute cette technique de l'infopreneuriat. Et donc, voilà, fort de ce constat-là, donc c'est un pari, parce que moi, à ma connaissance, j'ai aucun confrère qui le fait. Je confirme, mais à ma connaissance dans la francophonie, c'est très rare. En tout cas, j'ai déjà eu des clients avocats, experts comptables, c'est assez rare parce que
il y a ce milieu corporate où on se dit, mais c'est bon, qu'est-ce que je vais, moi, m'afficher sur les différents réseaux sociaux? Tout à fait. Donc, ça, c'est la première chose. Et deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est que grâce au marketing de contenu, donc qui va permettre de montrer votre expertise, votre personnalité, votre caractère, votre savoir-faire, votre capital sympathie, ben c'est ça qui va vous permettre d'avoir une clientèle à moindre coût, parce que la magie également du digital et des réseaux sociaux, c'est de pouvoir impacter à l'intérieur de toute la francophonie. Chose qui est impossible. Tu as ton cabinet, tu as les gens de la rue qui passent et du bouche à oreille, mais quelqu'un qui habite, on va dire, à Perpignan ne va pas se retrouver dans ton cabinet, alors que grâce à ta présence en ligne, oui, ok, bah j'aime bien ce que fait Frédéric Barclay, donc banco, évidemment, je vais réaliser ce type d'assurance. Tout à fait. Et le dénominateur commun entre ma profession, en tout cas telle que je la pratique, et la culture de l'infopreneur, hein, telle que je la partage avec Maxence, c'est que la priorité numéro 1, c'est mettre de l'humain. Et ça, voilà, ça c'est le gros dénominateur commun. C'est-à-dire que nos deux professions travaillent et doivent travailler autour de l'humain. Les infopreneurs le prouvent au quotidien, les assureurs pas encore. Et moi, le challenge, c'est de le prouver. Et donc, chacun son métier. Donc, comme je veux faire les choses de la meilleure des façons possibles, eh bien, voilà, j'ai décidé de me former avec la meilleure des formations. Donc, j'ai pris un mentorat avec quelqu'un qui est référent en la matière sur le business Internet, qui est Maxence Rigotier. Et moi, il était hors de question d'aller me former auprès d'institutionnels qui ne savent pas parler humain. C'est-à-dire que oui, j'allais apprendre avec toute la théorie, des techniques de marketing. Oui, j'allais apprendre qu'il faut poster sur les réseaux sociaux. Oui, j'allais apprendre qu'il faut noter, qu'il faut être présent, qu'il faut avoir de bonnes notes sur les avis Google. Mais il y a rien sur l'échange. Il y a rien sur comment je communique, comment je donne de la valeur, comment je donne un maximum de valeur, comment je rends service. Et du coup, comment j'entretiens, par des anecdotes. Là, bientôt, je vais publier des vidéos sur les anecdotes, parce que du coup, mes anecdotes, les questions que posent les clients, c'est les questions que vous posez vous. Donc, si je vous partage ça, je pense que je vais vous rendre service. Et si je vous rends service, je fais bien mon job. Et c'est ça qui est sympa. Et moi, ce que j'ai envie, c'est de pouvoir démultiplier. C'est si aujourd'hui, je pars du principe que si je le fais pas aujourd'hui, je suis égoïste. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je n'utilise pas la puissance des différents canaux digitaux, pour justement partager mon expertise et celle de mon équipe, je suis égoïste. Non seulement c'est possible, mais ça peut rendre service à plein de personnes pour éviter de tomber dans les travers de l'assurance classique et puis faire en sorte d'avoir une équipe au top pour vous accompagner. Donc voilà, mon choix c'est ça, c'est me former sur ceux qui savent faire ça aujourd'hui, et les entrepreneurs savent vraiment très bien le faire. Sinon, c'est simple, ils pourraient pas en vivre. C'est aussi simple que ça. Alors qu'un assureur aujourd'hui, il peut très mal le faire et en vivre. Pourquoi? Parce que il y a un effet de taille qui est tellement conséquent que même s'il n'y a pas d'humain à l'instant T, ça restera du collatéral. Moi, je suis chef d'entreprise, j'ai un cabinet d'assurance, j'ai des salariés, j'ai des charges, je dois les rémunérer. Si mes clients demain ils sont pas satisfaits, ils partent. Aujourd'hui, Loamont, ils résilient. Donc, je confirme, on peut partir comme on veut à tout moment. Donc moi, mon objectif, c'est que mes clients soient satisfaits. Et quand ils payent une prime d'assurance chez moi, il faut qu'ils aient de la valeur. Qu'ils aient du conseil, de l'expertise, de l'anecdote, de la facilité, être connus, bénéficier de mon réseau de clients également. Enfin, voilà. Donc moi, je me positionne plus aujourd'hui comme une plateforme de service hybride, c'est-à-dire qu'avec de l'humain et du digital pour proposer le maximum de valeur autour de l'assurance. Alors maintenant, j'aimerais que l'on revienne sur les différents points forts de l'accompagnement. Tu vas pouvoir aussi nous dire, est-ce que tu m'as découvert du coup été 2020, bien avant, comment finalement tu étais tombé sur moi? Et ensuite, quels sont les points forts? Il faut savoir que par rapport au mentorat Business Internet, vous avez aussi accès à mon mastermind. Donc je me souviens, donc on avait un membre qui avait un souci par rapport à un conflit avec un ex-associé du coup, et il avait été extrêmement stupéfait par rapport à tes services, tout ce que tu avais pu apporter, ainsi de suite. Quels sont les points forts du mentorat? Est-ce que tu as pu tisser des partenariats, notamment en ayant accès du coup par ricochet au mastermind business et revenus passifs? Et comment tu m'as découvert? Je te laisse tout nous dire vis-à-vis de tout ça. Fait. Alors,
premièrement, c'est vrai que la force du mentorat et du programme que tu proposes, c'est effectivement que, comment dire, le socle, c'est le mastermind. Donc, c'est le cerveau collectif. En fait, on a une vingtaine de chefs d'entreprise dans le business Internet. Et donc, ça veut dire 20 personnes avec minimum 10-15 ans d'ancienneté, voire plus. Donc, ça veut dire que tout de suite, on a plus de 200 ans d'expérience, de retour d'expérience sur les problématiques qu'on partage. Et ça, c'est puissant. J'y avais jamais pensé, mais tu as raison. Hein. Toutes les Oui. années d'expérience additionnelles cumulées par rapport à tous les membres. Ça, c'est puissant pour avoir le retour d'expérience et le feedback sur ses propres problématiques. Donc, ça, c'est important. Le deuxième point, c'est le mentorat, c'est la couche supplémentaire qui fait un coaching personnalisé. Maxence fait un peu de coaching personnalisé. Donc, ce qui permet, au-delà du mastermind qui va être des feedbacks collectifs, de garder un fil rouge. Moi, je suis nouveau sur le business Internet en mode infopreneur, c'est-à-dire avec un personal branding pour communiquer en one-to-one, et puis travailler tout le marketing de contenu autour. Je n'ai pas de trop, bien au contraire, d'avoir l'expertise de Maxence qui fait ça depuis des années pour m'éviter de perdre du temps et de faire des erreurs de débutant. Moi aujourd'hui, si je veux mettre ce service à disposition de mes clients, je veux pas proposer un service de débutant. Je veux tout de suite bénéficier, de son expertise et de ce cerveau collectif du mastermind qui fait que au bout d'un an déjà, je bénéficie pendant un an de, comme j'ai dit, 200 ans d'expérience. C'est assez puissant. Donc ça, c'est la première premier avantage. Deuxième avantage, effectivement, c'est qu'on tisse des liens, on apprend à se connaître. Et comme je vous ai dit, moi, ma maxime, c'est on assure bien quand on connaît bien. Donc, naturellement, qu'est-ce qui se passe? Derrière, oui, les membres de Mastermind, on met en place des partenariats parce qu'on partage les mêmes valeurs, parce qu'on se connaît, et que derrière, ils voient derrière la qualité du standard, de l'ambition, de ce que je veux mettre en place, et de la proposition différenciante. Et c'est toujours sympa de proposer à des proches, à un partenaire, quelque chose de différenciant. Donc voilà, ça c'est l'autre vertu. Mais le mentorat, c'est quoi le gros coaching one-to-one que tu as avec moi? C'est le coaching one-to-one avec toi, c'est-à-dire avec toi et ton équipe d'experts. Donc j'entends là web designer, graphiste, et avec une grosse valeur ajoutée. Exemple, mise en place d'une page de vente avec un marketing automatisé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir faire une visio sur Skype pendant 1 heure à 1h30 qui va être enregistrée. Donc, ce qui permet du coup de rester focus sur la qualité du conseil. Et puis, en fin de journée ou le lendemain, quand on doit la partager avec son équipe pour implémenter, faire des développements, etc., d'avoir toute la substance, quoi. Donc, tous les partages sont enregistrés. Donc, on capitalise énormément là-dessus. Donc, c'est beaucoup de valeur, c'est concret. Et puis, c'est toujours... Vous savez, quand vous commencez une activité sur un métier que vous connaissez pas, quand vous vous entourez de prestataires, c'est là qu'on fait des erreurs. C'est là qu'on on sait pas encore le niveau de prestataire qu'il faut retenir. Donc souvent, toi aussi, c'est l'accès mes propres prestats dans un premier temps, puis aussi d'autres contacts. Alors à ton expertise pour se former, pour après être vigilant sur le niveau d'expertise des prestataires qui vont nous entourer, et puis pour commencer, bénéficier des heures de prestations de ton graphiste, des heures de prestations de ton web designer, pour déjà commencer sur de bonnes bases. Ah, je comprends. Et ça n'a pas de prix parce que qui n'a pas déjà entendu autour de lui, un ami qui a voulu avoir un super site internet et puis donc a pris une agence web et qui au final, avec un gros billet, n'a pas eu le résultat qu'il souhaitait. Et pourtant, il a laissé un gros budget. Donc ça, c'est une erreur qu'on peut faire parmi tant d'autres. Et là, je parle pas du marketing automatisé. Travailler avec le bon prestataire qui va permettre de faire les bonnes pages de vente, les bons tunnels de vente et le bon marketing automatisé avec le bon autorépondeur, que ce soit Mailchimp, ActiveCampaign, mais qui sera capable de le paramétrer, de le gérer, de bien gérer la base de données clients. Enfin, voilà, c'est commencer en étant déjà averti sur tout ce qu'il faut connaître dans le détail pour bien l'implémenter chez soi. Et ça, quand on n'a pas cet environnement, on peut faire des erreurs. Ces erreurs, d'une part, font perdre du temps, et de l'argent. Et là, je parle pas de toutes les astuces qu'on apprend pour très rapidement augmenter son chiffre d'affaires avec des webinaires, par exemple. Donc voilà, c'est tout ce cocktail en fait de retour d'expérience directe, d'experts qu'on a grâce à tes experts. On a un conseil d'une équipe qui a déjà été éprouvée par quelqu'un qui fait ça depuis des années.
Voilà, donc ça a pas de valeur parce qu'on apprend du coup très rapidement quelque chose qui fonctionne. Et ça, c'est top. Je me reviens du coup par rapport à quand on a fait pas mal de séances de coaching privé tous les deux. Donc l'accompagnement n'est encore pas terminé. Numéro un, tu avais par exemple une agence qui te faisait de la pub et moi direct je savais que c'était entre guillemets fumeux et du coup ce qui t'avait permis d'économiser de l'argent au lieu d'utiliser Google Ads que vous connaissez parfaitement, ça ou que vous connaissez certainement. Et numéro 2, là, je sais que tu vas faire dans quelques jours un nouveau Facebook Live avec un autre membre du Mastermind. Donc, tu as aussi des partenariats qui se réalisent parce que vous doutez bien, Frédéric, lui, réalise différentes assurances avec 4 promesses qu'on avait vues ensemble et qui, moi, je vous recommande. Et puis, c'est vraiment extraordinaire ce qu'il fait. La promesse de Frédéric par rapport à ces 4 options sont les suivantes. Donc, option numéro 1, soit son objectif, c'est de vous faire baisser le montant de votre cotisation d'assurance. Soit promesse numéro 2, donc l'option number 2, c'est d'avoir des garanties supérieures, même si vous voulez payer du coup le même tarif que vous payez actuellement. Option numéro 3, c'est l'idéal, j'imagine que c'est ce que vous voulez, c'est avoir des garanties additionnelles et pouvoir réduire peut-être le prix du montant de la cotisation d'assurance que vous payez. Et option 4, si aujourd'hui vous avez l'assurance la meilleure du marché ou alors l'une des meilleures et qu'elle est très bonne, il vous le dira et comme ça, vous savez que c'est quelque chose que vous devez conserver un bon petit moment puisque là, vous avez quelque chose qui est extrêmement bien par rapport à votre situation précise. Dernière question que je voulais te poser, donc qui va se dérouler en 2 sous-questions. Là, on est en train de terminer la journée mentorat, donc c'est l'un d'une quinzaine d'avantages que l'on bénéficie avec le mentorat. Donc, je vous mettrai la page de récapitulative, un lien à la fin de cette vidéo et puis également dans la description. Comme ça vous permettra de voir tous les avantages. Qu'est-ce que tu en as retiré? On a travaillé notamment par rapport à l'avatar client. On a fait aussi un shooting photo par rapport à l'image de marque et la valeur perçue. Là, on est en train de faire quelques vidéos aussi pour ma chaîne YouTube parce que ça demande juste encore à être davantage connu, tout ce que tu fais vis-à-vis de l'assurance. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de cette journée présentielle? Et aussi, autre question, quel message laisserais-tu aux personnes qui hésitent à s'inscrire? Parce que tu avais peut-être aussi des interrogations en octobre 2020, du coup, avant de rejoindre le mentorat en novembre 2020. Je te laisse nous dire par rapport à ça. Alors, oui, effectivement, c'est intéressant comme perspective pour faire une synthèse. Moi, je dirais que c'est à l'image de la formation que tu proposes cette journée, c'est-à-dire que c'est pragmatique, concret et toujours avec beaucoup de transparence sur le savoir-faire de Maxence. Alors, je m'explique. Pourquoi pragmatique et concret? Parce que à la fin de la journée, on sort avec encore des choses concrètes. C'est-à-dire que moi, je vais ressortir avec un shooting photo, donc un vrai book de photos, donc avec le standard que je souhaite, donc un shooting photo aligné avec mon projet, donc personnalisé. Donc, de photos que je vais pouvoir réutiliser par rapport au standard que je vais mettre dans ma communication. T'avais déjà fait les shootings photos ou dis-nous toi par rapport à ça, parce que ça, je sais que c'est assez rare pour les entrepreneurs. J'avais fait il y a 10 ans dans le cadre de la création de ma deuxième agence, mais voilà, mais à l'époque j'étais pas encore mannequin. Excellent. Alors, ça c'est la boutade, mais c'est vrai que c'est super parce que c'est un vrai shooting photo fait par un professionnel, donc des photos de qualité et encore une fois alignées avec son projet. Donc elles sont déjà personnalisées, il n'y a plus que demain à les mettre autour de la communication en personal branding, site internet, marketing de contenu, réseaux sociaux. Donc ça, c'est vraiment top pour ça. Donc ça, première chose en concret, fin de journée. Ensuite, on a fait des vidéos. On a fait des stories, donc stories sur Insta. Donc ça aussi, c'est concret. Du coup, ça permet de mettre le pied à l'étrier parce que moi, j'ai pas l'ancienneté de Maxence sur les réseaux sociaux et sur les stories, mais ça permet, de faire du concret, de voir comment ça fonctionne pour, du coup, se mettre rapidement le pied à l'étrier. Et de s'entraîner aussi à parler à une caméra, parce que Exactement. vous doutez bien, quand on n'a jamais parlé à une caméra, au début, soit on va bégayer, soit on sait pas forcément quoi dire. C'est tout à fait logique, hein. Oui. Et en pratiquant, et par exemple les stories sur Insta, c'est le meilleur moyen de vous entraîner pour ensuite faire des formats longs
notamment avec YouTube. Tout à fait. Et ensuite, montrer tout simplement votre expertise, votre personnalité, votre caractère, tout ce que j'évoque assez régulièrement dans les vidéos YouTube. Ouais. Donc sur les stories, par exemple, là, je vais faire des anecdotes très courtes pour donner des trucs et astuces, quoi, les choses qu'il faut faire, qu'il faut pas faire. Puis avec le plus de fun et de naturel, sans utiliser un jargon assurantiel pompeux, voilà, que personne n'a envie d'entendre. Donc ça, c'est voilà. Et donc c'est concret. Donc je disais shooting photo, story, des vidéos, donc interview, comme là on est en train de faire. Donc dedans, on a fait les interviews que je vais pouvoir aussi réutiliser sur ma chaîne YouTube. Et de la même façon, je vais mettre d'autres interviews avec d'autres partenaires. Tout ça pour pouvoir communiquer et partager au maximum la valeur que peut partager mon équipe, que je peux vous partager. Donc ça, c'est concret parce qu'on ressort avec comment dire le pratico-pratique, ça permet de et sortir, la matière, voilà, de sortir de son environnement professionnel, du quotidien, parce que moi, mon quotidien, c'est pas de tourner de vidéos, c'est pas de diffuser sur le digital, c'est d'être sur le dossier de mes clients, quoi. C'est d'apporter mon expertise sur des sujets. Donc à un moment donné, il y a un autre métier. Là, j'ai pu m'extraire d'une journée et je sors quelque chose de concret pour alimenter mon projet digital. Donc ça, c'est juste magnifique. Et ce matin, on a bossé en mode task force, c'est-à-dire concentré sur les questions que j'avais identifiées, que je voulais partager avec Maxence, sur ce que je suis en train de mettre en place dans mon business digital. Donc là, pareil, hein, c'est une grosse valeur puisque je m'étais fixé pour objectif de repartir avec la bonne équipe qui pourra m'accompagner sur ce que je veux exactement par rapport à la tonalité, le modèle, en référencement SEO, etc. Et puis, et puis des corrections sur ce que j'avais déjà mis en place de manière à améliorer mes taux de conversion. Améliorer mon trafic, améliorer l'ergonomie. Donc voilà, tout de suite, en une matinée, retour d'expérience de Maxence, je vais implémenter ça la semaine prochaine avec la personne en charge chez moi. Et donc voilà, il y a une grosse valeur, tout ce qui est délivré. Et c'est du sur-mesure puisque c'est la réponse précise aux questions que j'avais posées avant d'arriver pour repartir avec quelque chose de concret. Donc voilà, je peux pas. Pour ça que c'est concret, pragmatique, c'est pas de la conceptualisation, c'est du résultat. Et puis transparence parce que tout ça avec la transparence qui est une des grosses forces de Maxence dans tout ce qu'il dispense dans ses formations, puisqu'il dispense que ce qu'il a déjà réalisé. Ouais, ça c'est dans mes valeurs fortes, haut de gamme, transparence, cohérence, c'est les 3 valeurs phares par rapport à mon business. Et également aussi, petite chose que je voulais évoquer par rapport à Frédéric, c'est comme tu es dans l'assurance, c'est une spécificité que très peu de personnes ont. Je m'explique. Donc généralement, quand on vend des formations, séminaires, coaching, ateliers, ainsi de suite, on a un prix standard, mais comme on est dans l'assurance, eh bien ça fait partie des rares thématiques où là, c'est sous forme plutôt de devis. Pourquoi? Parce que vous doutez bien que si vous voulez avoir une assurance par rapport à votre voiture, votre habitation, une prévoyance, bon bref, tous les types d'assurances possibles et inimaginables, il n'y a pas un forfait standard où on est en mode page de vente, bonne commande. Et là, il y a une étape intermédiaire qui est généralement réalisée avec un logiciel pour lancer le devis, puis ensuite soit souscrire en ligne ou prendre rendez-vous avec un conseiller, puis ce qui permet par la suite de finaliser l'opération. Donc, faut s'adapter. L'une de mes forces, c'est que comme j'ai été aussi diplômé de assurances, donc j'ai épluché entre 2008 et 2010, même s'il y a un petit moment, le code des assurances et le code civil, et ce qui me permet de savoir quand même ce que veulent les gens pour pouvoir obtenir des résultats. Donc, merci par rapport à ton feedback. Et du coup, juste pour terminer sur cette dernière question, quel message laisserais-tu au Frédéric d'octobre 2020, donc juste avant d'avoir rejoint le mentorat, puisqu'il y a peut-être des personnes qui sont entrepreneurs, coachs, consultants, youtubeurs, podcasteurs, influenceurs, e-commerçants ou que sais-je, et qui cartonnent déjà ou alors qui ont déjà un certain niveau, qui aimeraient structurer, impacter, bénéficier du cerveau collectif avec le mastermind. Comme dans le mentorat, on a forcément accès aussi au mastermind business et revenus passifs. Quel message laisserais-tu aux personnes qui hésitent à rejoindre le mentorat? Alors c'est simple, si tu découvres en fait l'offre de mentorat de Maxence sur son site, c'est simple, tout ce qui est écrit est vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à hésiter, tout ce qui est écrit c'est vrai. Moi j'avais épluché ligne par ligne, et c'est vrai qu'il y a tellement de choses qu'on se dit bon voilà, c'est peut-être un peu exagéré. Il y a trop d'avantages, tu t'es dit est-ce qu'il n'y a pas une anguille sous roche? C'est peut-être un peu exagéré. Les prestations de ces graphistes, de ces web designers,
le coaching personnalisé. Et non seulement c'est vrai, mais voilà, s'il y a 1 heure de coaching et qu'au bout d'1 heure, c'est pas réellement terminé, voilà, si c'est 1h15, voire 1h30, c'est fait aussi. Enfin, après, c'est tout se fait dans la bonne entente, dans une bonne intelligence, et surtout dans le souci que la valeur soit délivrée et que l'effet waouh soit au rendez-vous. Donc voilà. Donc non, une chose, c'est s'il y a une hésitation par rapport à tout ce qui est écrit, tout ce qui est écrit est délivré et documenté, ou à minima sous forme de vidéos enregistrées, de vocaux enregistrés. Tous les supports sont mis à disposition sur un Google Drive. Enfin, ce que je veux dire, c'est que vous récupérez la valeur de manière matérielle également, quoi. C'est pas que du blabla, que je te montre ce que j'ai fait. Non. Donc voilà, tout ce qui est écrit est fait, donc faut pas hésiter. Personnellement, pour faire ça, j'ai voulu choisir, à ma connaissance, le meilleur sur le business internet, le meilleur qui dispense une formation business internet avec un mastermind et un mentorat. Et je suis pas déçu de mon choix parce que à aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment d'avoir pris le meilleur pour faire du business internet en mode infopreneur. Merci Frédéric une nouvelle fois pour tes encouragements et tes Merci compliments. à toi pour la qualité de ta formation. Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton-là juste en dessous, un merci par avance et partagez la vidéo. Et si vous voulez en savoir plus sur le mentorat Business Internet, il y a un lien dans la vidéo YouTube. Vous cliquez sur ce lien, ça va vous rediriger sur la page de présentation. Donc à qui ça s'adresse? Si vous êtes coach, consultant, YouTuber, podcasteur, influenceur, e-commerçant, entrepreneur web, infopreneur, etc., et que vous avez un certain chiffre d'affaires réalisé au cours des 12 derniers mois, donc vous avez exactement le montant exact au moment où vous visionnerez cette vidéo. Vous allez aussi bénéficier sur la page de présentation donc de mes domaines d'expertise. Donc comme ça vous permettra de savoir finalement en quoi je peux vous aider par rapport à telle ou telle thématique. Et ensuite, il y a une quinzaine d'avantages. Et là aussi, ça vous permettra de savoir à quoi vous attendre. Donc moi, c'est ma philosophie de bien tout mettre sur la page. Comme ça vous permet de vous projeter et puis de savoir à 99% à quoi vous attendre de ce que vous allez bénéficier à l'intérieur de cet accompagnement pendant une année complète en one-to-one avec tous les différents avantages qui vont avec. Donc, merci une nouvelle fois. Merci à toi, On Maxence. va continuer encore au cours des quelques derniers mois qui nous restent tous ensemble et on vous dit à très vite. Donc, à tout de suite sur la page de présentation. Le i comme info en haut à droite de la vidéo, encore tout en description pour voir l'intégralité du mentorat Business Internet. Bye bye! Ciao!